Ce message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net. Il vient donc à Pierre, Simon-Pierre, et celui-ci lui dit, « Seigneur, me laves-tu, toi, les pieds ?» Et Jésus lui répondit et lui dit, « Ce que je fais, tu ne le sais pas maintenant, mais tu le sauras par la suite. » Amen. Amen. Et Pierre et les disciples et les enfants de Dieu aujourd'hui ont parfois encore le cœur dur, comme Pierre. Car Pierre lui répondit, « Tu ne me laveras jamais les pieds. » Et Jésus lui répondit, « Si je ne te lave pas, tu n'as pas de part avec moi. » Regardez le parallèle. Lorsque les fils d'Israël étaient dans la dure servitude, leurs esprits n'étaient pas disposés. Et pour qu'ils puissent rentrer dans la terre de la promesse, la terre de Canaan, il fallut que Josué les fasse passer par les eaux du Jourdain. Il fallait que leurs pieds marchent au travers les eaux du Jourdain pour hériter de la promesse de la terre de Canaan. Qu'est-ce que Jésus vient faire? Quelle est notre terre de Canaan? Où est-ce que Jésus veut nous emmener? Il a dit, il savait que son temps était passé de ce monde au monde de son Père. Et nous avons tous besoin d'apprendre à nous laisser laver les pieds par Jésus, afin que nous puissions hériter du royaume des cieux. Amen. Amen. Et tant que nos cœurs ne seront pas disposés, tant que nous serons des pierres, alors nous n'avons pas de part avec Jésus. Car il veut nous faire hériter du pays où coule le lait et le miel, n'est-ce pas? Amen. 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 Et alors, si tu veux devenir un arbre, regarde où est planté l'arbre. Est-ce qu'il est planté dans le désert? L'arbre qui porte du fruit, qui rend son fruit en sa saison, où est-il planté? Il est planté au pied des courants d'eau, nous dit le psaume. Il est planté au pied des courants d'eau. Et tu as besoin, comme l'arbre, de venir planter tes pieds auprès des courants d'eau afin de venir boire à la source d'eau vive qui coule du trône de Dieu. Amen. Amen. C'est là. Il n'y a pas d'autre endroit. C'est là où tu prendras ta croissance. C'est là où l'arbre que tu es va commencer à se fortifier et va produire du fruit. Amen. Et un arbre qui a des fruits, alors les oiseaux des cieux, naturellement, vont aller se poser sur cet arbre. Car ils vont y trouver de l'ombre, ils vont y trouver du refuge, ils vont y trouver de la nourriture autant convenable. Ils y trouveront à boire. Jésus n'a-t-il pas dit, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive, des fleuves d'eau vive, jailliront de son cœur. Amen. Amen. Alors j'ai une bonne parole pour l'Église ce matin. Jésus veut nous faire rentrer dans une nouvelle dimension, une nouvelle saison. Et pour que tu puisses rentrer dans cette saison, il faut que tu sois humble. Amen. Il faut que tu sois humble. Il ne faut pas que tu résistes à ce que tu es. Il ne faut pas que tu résistes
faut que tu sois humble, vrai devant le Seigneur. Accepter ta nature pécheresse. Accepter que tu n'es pas parfait. Accepter que tu es faible. Amen. Accepter, comme Paul l'avait compris, n'est-ce pas? Quelle fut la réponse de Christ dans la vie de Paul? Ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. Quel degré d'humilité Paul avait? Quel degré d'humilité nous devons apprendre à avoir? Amen. 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 C'est l'humilité qui nous rapproche de Christ. Parce que lui est tout. Et nous sommes rien. Mais en étant rien, je comprends que je suis tout. Parce que je suis tout non pas en moi, mais en lui. Je suis tout parce qu'il maintient son souffle de vie dans ma vie. Et s'il le retirait, je redeviendrais poussière. Amen. N'est-il pas digne? N'est-il pas digne que nous nous laissions approcher par lui? N'est-il pas digne que nous nous laissions laver les pieds? Il n'y a plus à cette condition que le Seigneur nous fera rentrer dans cette nouvelle saison. Vous savez, il y a un flot d'abondance, mais il y a des conditions. Un flot d'abondance, des conditions dans lesquelles nous devons rentrer. Amen. Amen. Nous avons un Dieu de bénédiction. Nous avons un Dieu d'amour. Nous avions un Dieu juste. Amen. Et sa justice s'établit en ce que il nous a libérés du pouvoir du péché. De ne plus nous retrouver sous la condamnation que la loi exigeait lorsqu'il y avait transgression de la loi. C'est la justice de Dieu. Non pas que nous soyons justes parce que nous pratiquons les œuvres de la loi. Nous sommes justes parce que nous ne nous mettons pas sous le joug de l'oppression ou de la condamnation de la loi. Parce que désormais, nous ne marchons plus selon la chair, mais nous marchons selon l'esprit. Amen. 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 Il y a une réalité dans le royaume de Dieu. J'ai entendu le cri, les gémissements, les souffrances de mon peuple. Et je veux vous conduire dans un pays là où il y a la liberté. Mais ce pays où se trouve la liberté doit se conquérir. Car je vous rappelle qu'il y a des ennemis. Il y a le Héthien, il y a le Jébusien, il y a les 7 nations qui se tiennent dans ces lieux. Mais ce qui était impossible à Israël est devenu possible pour nous. Amen. Pourquoi? Parce que le sang de l'agneau a purifié les lieux célestes. Ainsi, par le sang de l'agneau, lorsque nous rentrons dans les lieux célestes, nous avons autorité sur toutes les puissances. Sur toutes les puissances d'autorité des ténèbres qui se tiennent devant nous. Et lorsque nous rentrons dans le royaume des cieux, alors les puissances des ténèbres se prosternent. Car ce n'est pas nous qui voyons, mais c'est Christ. Amen. Christ. Amen. Nous avons reçu une autorité, n'est-ce pas? La gloire que j'avais, je la vous ai donnée. Alléluia. Et la sœur chantait tout à l'heure, oh, je m'accroche à ce vêtement blanc. Alléluia. Car nous avons reçu un vêtement blanc. Un vêtement, tu sais le vêtement blanc? C'est la justice des saints. C'est la dignité d'avoir été appelé enfant de Dieu.
tu es digne. Mon frère, ma soeur, tu es digne. Digne parce que digne est l'agneau. Elle l'a dit tout à l'heure, celui qui touche par la foi l'œuvre de la croix, alors il est rendu saint. Ne te laisse pas abattre par tes pensées, par ton esprit abattu. Oh, ton esprit abattu, je répète. Écoute bien. Et Moïse parla ainsi aux fils d'Israël, mais ils n'écoutèrent point. Ils n'écoutèrent point. Même Moïse, à 5 reprises, Seigneur, je ne suis pas dit. Seigneur, je ne sais pas parler. Seigneur, ils ne m'écouteront pas. Seigneur. Mais l'Éternel a parlé. J'étendrai ma main et je ferai sortir mon peuple du pays de la servitude. Cela ne vient pas de nous. Cela vient de sa propre volonté. Et tu sais pourquoi l'homme est bénéficiaire de ces choses? Vous savez pourquoi? Parce que quand Dieu a créé l'homme, il l'a formé du sol, de la poussière du sol. Mais il a fait quelque chose d'inégalé par rapport à toute la création. Il a soufflé en lui l'esprit de vie. Et dans cet esprit de vie, écoute bien, il y a la vie de Dieu. Il y a le caractère de Dieu. Il y a l'amour de Dieu. Il y a la justice de Dieu. Il y a tout. Et parce que Christ vit en nous et que lui ne peut pas se renier, alors nous avons l'assurance que ce qu'il a dit, il l'a accompli. Alléluia. C'est pour ça que Paul dit ceci. Il prie. Je ressasse sans cesse dans mes prières que ce que Dieu a commencé en vous, je suis persuadé qu'il l'accomplira jusqu'au bout. Parce que nous avons touché la foi en Jésus. Amen. 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 Alors ne te décourage pas. Il y a un temps pour tous sous le soleil, un temps pour rire, un temps pour pleurer, un temps pour construire, un temps pour détruire, un temps pour planter, un temps pour récolter, un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Un temps pour la paix. Et je prie le Seigneur que vous puissiez trouver la paix. La paix dans vos âmes. La paix dans vos âmes. L'assurance de la foi. Pour tes familles. Pour ton Didier. Pour tes enfants. Pour ton village. Pour notre nation. Car Jésus est le roi des nations qui vient, n'est-ce pas? Il est le roi des nations. Je lisais le psaume 18 et je disais, mais Dieu, tu es magnifique. Tu es magnifique. Parce que pour que tu sois le roi de toutes les nations, il fallait que tu réunisses ton peuple dans sa terre afin que lui-même aussi devienne une nation. Car Israël, nous avons été rattachés par Jésus à Israël, à la promesse de Dieu. Dieu a un peuple. Dieu a un plan. Et pour accomplir son plan, il a choisi Abraham et Sarah, le papa et la maman de ce plan. Puis bien plus tard, un enfant est né d'un père juif, enfin, né d'une mère juive et du Saint-Esprit. Et Jésus est né juif. Et par lui, nous sommes intégrés au plan de Dieu en Israël. Car c'est le nom de la famille de Dieu, Israël. C'est son nom. Donc nous héritons des promesses. Des promesses en Christ, n'est-ce pas? En Christ. Alors, ne
Ne t'inquiète pas de ton angoisse d'esprit. Ne t'inquiète pas de tes doutes. Parce que Jésus les connaît, n'est-ce pas? Il sait que tu doutes. Il sait que tu crains. Il sait que tu ne sens pas digne. Il sait que il sait toutes choses. Avant le commencement, il connaissait déjà la fin, n'est-ce pas? Elle a dit tout à l'heure, sœur, il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin de toutes choses, n'est-ce pas? Ne t'inquiète pas de ton lendemain. Le lendemain aura soin de lui-même. Ne t'inquiète de rien. Ton travail, ton argent, ton compte bancaire, ta voiture, les soucis du quotidien. Insensé, dira Jésus. Insensé. Vous courez après ces choses, mais tu ne sais pas que ce soir-là, même, te sera redemandé ta vie. Alors travaillez. Travaillez pour le royaume de Dieu. Amen. Travaillez. Amen. Laissez-vous pétrir par Christ qui veut avancer, qui veut faire avancer son royaume sur la terre. Comment? Par le moyen de la foi. Ayez foi. Je vous encourage à éprouver la foi. Dieu ne vous parle-t-il pas? Dieu est-il silencieux? Le psaume nous dit que ses pensées sont plus nombreuses que le grain des sables de la mer. As-tu reçu de Dieu? Dieu te parle-t-il au travers des oiseaux qui chantent? Dieu te parle-t-il au travers d'un papillon ou d'une fleur? Dieu te parle-t-il au travers d'un objet? Au travers d'une parole? Dieu nous parle. Il veut avoir une relation avec nous. Il veut nous aimer. Mais nous ne nous laissons pas aimer. Il veut nous bénir. Et nous ne voulons pas nous laisser bénir. Parce que le monde et l'Égypte nous a conditionnés à nous dire, voici, si tu travailles bien, voici, si tu fais des bonnes études, voici, si tu fais ceci ou si tu fais cela, tu vas voir la belle vie que tu vas pouvoir te construire. Non. Ces pensées ne sont pas de Dieu. Amen. Amen. Ces pensées sont du monde. N'est-ce pas? Vous courez après des choses qui ne rassasient point. Vous courez après des fontaines crevassées. Venez vous rafraîchir. Venez vous rafraîchir auprès des eaux vives. Là où le fleuve d'eau vive te rafraîchit. Parce que là, au milieu du fleuve d'eau vive, alors tu vois l'avenir. Tu vois toutes les bonnes choses que Dieu a préparées d'avance pour toi, dans lesquelles nous rentrons, n'est-ce pas? C'est ce que dit l'Écriture. Ce que tu ne vois pas déjà, ce que tu ne vois pas, existe. Existe. Mais c'est à toi, par le moyen de la foi, de t'en saisir et d'avancer. Demande à Dieu de mettre en ton cœur ce moteur. Ce moteur. Et tu sais, peut-être que tu auras marché toute ta vie après une vision, après quelque chose. Ça aura été tellement de joie de marcher sur ce chemin-là. Peut-être que tu ne verras pas la chose s'accomplir. Mais Dieu t'aura gardé dans son amour, dans sa joie. Il aura disposé, il aura commandé à ses anges de te garder. Et tu n'auras manqué de rien. Parce que les oiseaux des cieux, qui ne valent pas la valeur d'un homme, la différence entre les animaux et l'homme, c'est que pour que l'homme puisse prendre vie, Dieu lui a donné un baiser et lui a donné son souffle de vie dans ses narines.
Alors marche, avance, pas pour toi, pour le royaume. Pour le royaume. Qu'est-ce que Dieu veut faire avec nous? Qu'est-ce que Dieu veut faire avec toi, Nathanaël, Camille? Quelles sont vos visions? Christine, Nadette, Babou, Hugo, Darlington, Babette, Benjamin, David. À quoi Dieu? Yvette, à quoi Dieu? Qu'est-ce qu'il veut pour cette génération? Ben vous savez, ça n'a pas changé. Il veut que la connaissance de l'Éternel remplisse toute la terre. Toute la terre. Que nous soyons connus de lui et que nous le fassions connaître à tous ceux qui sont perdus, à tous ceux qui sont délaissés et à tous ceux qui sont appelés à le suivre. Dieu déposait en nous des choses pour que nous puissions les donner, pas que nous les gardions, que nous les donnions. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Qu'est-ce que nous avons reçu? Regardez, on va continuer le message sur la vision. Je reviens un petit peu en arrière, le message d'il y a un mois. Déjà un mois. Néhémie est en Babylone. Et Dieu lui dit, tu vas rebâtir des murailles. Il est échanson auprès du roi. Un échanson, c'est celui qui sert le vin, qui sert à table. Et il est proche du roi. Et Dieu lui dit, tu vas aller rebâtir les murailles de Jérusalem. Pourquoi il lui dit? Parce qu'il met dans son cœur ce désir de voir Jérusalem, la ville du grand roi, rebâtie. Et c'est un fardeau. Un fardeau. Et il est en captivité à Babylone là-bas. Et il fait un acte de foi. Il va voir le roi Cyrus. Oh, plaise-t-il au roi de bien vouloir me laisser aller rebâtir les murailles de Jérusalem. Alléluia. Le roi lui a donné un mandat. Alléluia. Un mandat. Et il a traversé toute la Babylonie avec ce mandat. Et chaque opposition qu'il y avait devant lui, il montrait le mandat. Et les ennemis étaient obligés d'obéir, n'est-ce pas? Et nous avons reçu un mandat de la part du Seigneur. Allez, faites des disciples, enseignez-leur, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Délivrez les captifs, ouvrir les yeux des aveugles, guérissez les malades, ressuscitez les morts. Amen. Mon frère, ma soeur, tu as reçu un mandat. Un mandat. Et nul ne pourra t'arrêter. Nul ne peut t'arrêter. Parce que Jésus marche avec toi. Amen. 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 Alors, quand il arrive à Jérusalem, il va faire le tour de la ville et il va constater les dégâts. Et quand Dieu te donne une vision, il va te donner la vision de l'État, pour que tu puisses observer ce qui se passe. Et il va passer dans cette ville, il va constater l'état des dégâts, des ruines, etc. Et puis il va prier.
jusqu'à ce que le Seigneur lui dise, c'est bon, tu peux y aller. Alors, quand le Seigneur lui dit c'est bon, il commence à lever des personnes avec lui qui étaient à Jérusalem, de ceux qui étaient restés. Et tout de suite, quand il commence à rebâtir les murailles de Jérusalem, alors bien sûr, des opposants féroces se sont mis en marche en disant, en allant voir le roi Cyrus et en lui disant, hé, t'as perdu la tête? Tu as perdu la tête? Tu laisses les Israélites là-bas rebâtir leurs murailles? Ne sais-tu pas que cette race-là, on fait tomber des villes, on fait tomber des royaumes? Alors le roi Cyrus se mit à chercher, je crois que c'était un autre roi, c'est le roi Cyrus décède, il y a un autre roi qui vient, et le roi qui est là, bien sûr, ils vont le voir et lui disent, tu es fou, pourquoi tu laisses cette nation rebâtir les murailles de Jérusalem? Et il y a eu un arrêt pendant 18 ans, 18 années, 18 années d'arrêt. Mais au bout de ces 18 années, les murailles de Jérusalem ont été rebâties. Parce que nul ne peut arrêter le plan de Dieu, n'est-ce pas? Amen. Amen. Alors oui, et voyez, quand le Seigneur disait tout à l'heure, je veux vous faire rentrer dans une nouvelle saison, je crois que nous arrivons au bout de ces 18 années. Années d'arrêt, où les ennemis se sont acharnés contre nous. Parce que les temps sont courts. Vous savez, on entend de partout la tribulation. Oh, ça va être dur. Oh. Et pourquoi ce regard? Moi, je vois toutes les âmes qui vont venir au Seigneur. Je ne vois pas la tribulation. Je vois toutes les âmes qui vont se donner. Je vois la dernière moisson pour le Seigneur. Je ne regarde même pas la tribulation. Parce que Jésus a dit, je vous garde de l'heure qui va venir sur la terre entière. Par contre, il nous dit, toi, suis-moi. Marche, avance, et foi dans mes promesses. C'est pas parce que tu n'entends pas Dieu, c'est pas parce que tu es peut-être faible, c'est pas parce que tu te sens peut-être tout petit, c'est pas parce que Dieu n'agit pas. Le Seigneur marche, et nous marchons avec lui, parce qu'il vit en nous, et nous sommes en lui. Et parce que lui amènera son plan jusqu'au bout. Nous ne sommes pas à l'arrêt, n'est-ce pas? Quand bien même tu croirais être à l'arrêt dans ta foi, sache que tu marches quand même avec Jésus. Parce qu'il est celui qui va chercher la dernière fois qu'il n'a pas perdue. Amen. Amen. Il est tellement fidèle. Et il est tellement bon avec Israël. Nous pouvons regarder la façon dont il est bon avec nous, n'est-ce pas? Parce que quand nous voyons l'endurcissement du peuple, et nous qui avons ce désir de le servir et qui avons des difficultés, quand nous le voyons fidèle avec eux, nous pouvons avoir que l'assurance qu'il sera fidèle avec nous, n'est-ce pas? Mais nous devons prier. Seigneur, donne-moi la vision, qu'est-ce que je veux, à quoi tu m'appelles, Seigneur? Nombreuses années j'ai prié. Seigneur, qu'est-ce que tu veux de moi dans cette génération? Le Seigneur me dit, attends, attends, tu vas passer par l'épreuve. Seigneur, quelle épreuve? Eh oui, regarde, tous mes serviteurs sont passés par l'épreuve.
Abraham est passé par l'épreuve, Isaac est passé par l'épreuve, Jacob est passé par l'épreuve, Israël est passé par l'épreuve, les apôtres sont passés par les épreuves, Josué, tous les serviteurs de Dieu sont passés par l'épreuve. Pourquoi? Parce qu'il y a une nécessité de l'épreuve pour l'élévation. Amen. Dieu veut t'élever. Et regarde. Tu pries pour ta famille. Tu pries pour le salut de ceux qui t'aiment, n'est-ce pas? Tu pries pour eux. Et qu'est-ce que tu vois en retour? L'endurcissement du cœur là-bas. Mais c'est bon signe, mon frère. C'est bon signe. Parce que plus tu pries, plus leur cœur s'endurcit. Plus leur cœur s'endurcit, plus Dieu va étendre sa main pour les arracher. Amen. C'est ce qui s'est passé avec Israël, n'est-ce pas? Et il priait, Moïse priait, il a vu voir Pharaon, il dit, laisse aller mon peuple. Allez, une corvée de plus. Les Israélites allaient voir Moïse, ils disaient, mais c'est pas possible de prier Moïse. N'as-tu pas entendu, Moïse, que j'ai dit, je ferai sortir mon peuple de l'Égypte? Quand tu iras vers eux, tu leur rappelleras mon nom. Je suis celui qui suis. Alléluia. Amen. Alors tu es rentré dans le plan de Dieu. Alors ne dis pas, c'est trop dur pour moi. Accepte. Accepte. Amen. Amen. Oui, Seigneur. Et dans l'épreuve, je te loue. Comme Job. Vous avez lu le livre de Job? Job. Tous les bons conseillers, là. Mais Job, t'as dû faire ça. Allez, il y a bien un petit péché caché là, pour que Dieu t'amène là. Il nous a dit que Job a été béni d'une manière surabondante après son épreuve, n'est-ce pas? Nous ne devons pas contester avec la parole de Dieu. Nous devons accepter. Et c'est dans cette acceptation que Dieu fait son œuvre, n'est-ce pas? Oui, je suis faible. Oui, mon amour, Jésus, est limité pour toi. Là où tu me demandes de t'aimer, dans les recoins de ma vie qui ne sont pas encore à toi parfaitement, Seigneur, je te demande, aide-moi, parce que je suis incapable. Et Jésus répond, et dit, je sais que tu n'es pas capable, mais je t'aime. Et quand tu sors de là, parce que tu ne viens pas avec le sourire, tu ne viens pas avec de l'orgueil, tu viens avec de la souffrance. Et quand tu sors de là, que tu as entendu la douce voix du berger, la douce voix de Jésus, qui te dit, je sais, et je t'aime. Amen. Alors, un poids. Tu ressors de sa présence, tu as laissé le poids dans la présence de Dieu. Tu as laissé ton poids à l'autel. Et il est consumé. Tu sais par quoi? Par la jalousie de Dieu. C'est sa jalousie qui consume tes faiblesses. C'est le feu de son esprit. Et quand tu ressors de là, tu ressors fortifié. Tu ressors avec du courage. Parce que tu es capable de sortir de ta maison et d'aller dire, je sais que Jésus m'aime. Amen. Je sais qu'il m'aime. Amen. Amen. On peut avoir des doubles cœurs. Mais petit à petit, ce cœur qui est double, il y en a un qui meurt. Tu sais, c'est le combat de l'esprit contre la chair et la chair contre l'esprit. Et Paul dit que ceux qui ont accepté Jésus ont crucifié la chair, n'est-ce pas?
Et la chair est morte. Déjà dans le plan prophétique de Dieu, la chair est morte. Mais nous sommes encore agonisants. Et il faut aller jusqu'au bout. Mais ça ne doit pas nous empêcher d'avancer. Amen. Amen. Ça ne doit pas nous empêcher d'être engagés pour le Seigneur. Engagés pour le Seigneur. Engagés. Nous avons donc vu, dans la continuité de ce que je suis en train de dire, il y a un mois, l'appel des prophètes qui demandait au peuple de pratiquer la justice, d'aimer la miséricorde et de marcher humblement. Michée 6:8. Il criait parce que le peuple se justifiait par le service du temple. Oui, j'allais amener mon agneau. J'allais amener... C'est encore valable aujourd'hui. Hein. Tu sais, aujourd'hui, que ce soit chez les Juifs ou dans l'Église, c'est la même chose. Chez les Juifs, pendant le Yom Kippour, j'ai entendu des témoignages où le jour le plus saint de l'Éternel, il y en a qui se disputent dans la synagogue. Donc ils viennent pour Yom Kippour pour se faire pardonner, mais en même temps, il y a des conflits. Et c'est là le message prophétique. Comme dans l'Église, n'est-ce pas? On vient à l'Église, on vient louer le Seigneur, et dès qu'on sort d'ici, on est capable d'avoir une langue qui change, n'est-ce pas? Et qu'est-ce que nous dit Michée? Il nous dit, pratiquez la justice, aimez la miséricorde et marchez humblement avec son Dieu. Ésaïe nous dit, apprenez à faire le bien et faites droit à l'orphelin. Et nous avons terminé il y a un mois par le jeûne agréable à Dieu, manifesté dans Ésaïe 58, n'est-ce pas? Prodiguer son âme à celui qui a faim, couvrir le nécessiteux, faire toutes les œuvres qui manifestent la justice de Dieu à cause de l'injustice liée au péché dans ce monde. Nous avons été affranchis. Et c'est en ce que nous avons été affranchis que nous pouvons désormais manifester la justice de Dieu. Mais ces choses ne sont pas possibles pour l'homme pécheur et naturellement impie sans la transformation que Christ fait dans nos vies. C'est en effet par notre foi en la croix, la confession de nos péchés, la repentance, que l'œuvre merveilleuse de Christ se manifeste dans nos vies. Hier, je partageais avec un frère et je disais, mais il y a, dans la repentance, il y a une œuvre purificatrice de nos péchés. Lorsque nous venons devant le trône de la grâce, que nous invoquons le sang de l'agneau sur nos vies, avec des cris, avec des réels cris de pleurs, un réel cri finalement de désespoir, car les grandes eaux ont inondé nos âmes. Alors Dieu, dans son immense amour, ne nous laisse pas orphelins. D'ailleurs, Jésus a dit, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Je ne vous laisse pas orphelins. Amen. Amen. Et le gros problème de notre génération et de la plupart des chrétiens, c'est que lorsqu'ils se trouvent dans le péché, ou quand ils pêchent, ils se sentent indignes. Et au lieu d'aller tout de suite à la croix, tout de
suite auprès du trône de la grâce. Il laisse passer du temps. Et Satan use de cette technique pour éloigner le chrétien de Dieu. Alors que le réflexe serait immédiatement d'aller se prosterner devant la croix. Malheur à moi, car mes lèvres sont impures. Un ange prit un charbon de l'autel et toucha ma bouche. Et Dieu, désormais, elles sont pures. Ne te sens pas indigne. Toi qui es chrétien, qui as reconnu Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, va au pied de la croix. Et dans ce travail de l'Esprit, l'œuvre merveilleuse de Christ, l'œuvre merveilleuse de Christ, merveilleuse, s'accomplit. De gloire en gloire, comme le Seigneur l'Esprit, n'est-ce pas? De gloire en gloire. Mais ne laissons pas les fardeaux. Donc par l'œuvre merveilleuse de Christ dans nos vies, ce qui était impossible à l'homme, alléluia, est devenu possible à Dieu. À savoir les passions, les envies et la corruption de ce monde, à laquelle l'homme était attaché. Et désormais, nous pouvons vivre dans la liberté, n'est-ce pas? Il est clair que jusqu'à la venue de Christ, nos pensées étaient captives et esclaves du péché, avec la convoitise et ses passions. La convoitise et ses passions. Mais ce sont ceux qui s'opposent à la vision que Dieu veut donner dans son plan pour la génération dans laquelle nous sommes, n'est-ce pas? Lorsque tu es plus attaché à tes convoitises, lorsque tu es plus attaché à tes propres projets, lorsque tu es plus attaché à ton travail, lorsque tu es plus attaché à comment tu vas manger demain, lorsque tu es plus attaché à ce que tu vas faire, qu'est-ce que tes enfants vont devenir, alors la motivation de ton cœur est tournée vers le monde. Mais lorsque tu es prêt, comme Abraham, écoute bien, regarde l'histoire d'Abraham. Abraham monte avec Isaac sur la montagne et dit à son père, je vois le bois, je vois le feu, mais où est l'holocauste? Où est le sacrifice? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsque tu seras prêt à sacrifier, pas bêtement, mais sacrifier dans l'espérance de la résurrection. C'est ce que Abraham avait, n'est-ce pas? Parce qu'il avait dit à ses serviteurs en bas de la montagne là-bas, nous allons adorer Dieu sur la montagne, mais nous reviendrons. Alléluia. Donc quand tu es dans cet état de savoir que de sacrifier ton travail va apporter la bénédiction, quand tu es dans cet état de connaître que tu peux sacrifier toute chose pour la gloire de Dieu, Paul dira, votre sacrifice, c'est votre vie sur l'autel. Mais nous ne le faisons pas bêtement. Nous ne le faisons pas sans foi, car nous avons l'assurance qu'à cause de la décision que nous prenons, alors la bénédiction sera en retour. Amen. Amen. Alors la bénédiction sera en retour. Nous sommes fils et fils d'Abraham. Donc, ce qui est arrivé à Abraham nous arrive à nous aussi, n'est-ce pas? Et Paul avait bien compris ça. Dans Galates 5, 19 à 21, nous dit ceci, or les œuvres de la chair sont manifestes,
Ce sont l'impudicité, l'impureté, les disputes, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table, et toutes les choses semblables. Ça veut dire qu'il y a une liste. Hein? Et je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point du royaume de Dieu. Marc 10, 26, Jésus regarde ses disciples et dit à cet homme-là qui venait voir Jésus pour que son fils soit libéré, à cela, aux hommes, c'est impossible, mais à Dieu, tout est possible. Amen. Amen. Alléluia. Aux hommes, il est impossible d'abandonner l'impudicité, l'impureté, la dissolution et toutes les choses que nous avons vues. Mais à Dieu, tout est possible. C'est pour ça que Paul insiste. Éphésiens 2, versets 1 à 10, nous dit ceci: vous étiez morts dans vos offenses. Vous étiez morts quant à la connaissance de Dieu, vous les nations, par vos offenses et par vos péchés. D'ailleurs, le prophète Ésaïe dit, ce sont vos péchés qui ont fait un mur entre moi et vous, n'est-ce pas? Donc, les nations étaient loin de Dieu. Et Paul dit, dans lesquels vous marchiez autrefois, les péchés dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air. Qui est le prince de la puissance de l'air? C'est Satan et sa horde de démons. De l'esprit qui agit maintenant dans le fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendu la vie avec Christ. Et c'est par cette grâce que vous êtes sauvés. Alléluia. Amen. Il nous a ressuscités ensemble. Et c'est là où est ta position. Assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Christ Jésus, pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous, afin que nous les pratiquions. Donc, le but de la croix, le but de l'expiation, le but d'avoir été attaché à Christ par Dieu le Père, le but ultime, le but dans notre génération, et je le crois de tout mon cœur, c'est de manifester la gloire de son royaume en surabondance. Car Romains 5 nous dit, Romains 5, versets 20 à 21 nous dit ceci: or la loi est intervenue pour que l'offense abonde, mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Afin que comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce régna par la justice pour la vie éternelle par le Christ Jésus notre Seigneur. Amen. Amen.
Mais qu'est-ce que c'est que la justice de Dieu? La justice de Dieu, je répète, c'est de manifester la gloire de son royaume. Là où il y a des malades, ils sont guéris. Là où il y a des pauvres, ils sont rendus riches. Là où il y a des aveugles, ils retrouvent la vue. Là où il y a des sourds, ils entendent. Là où il y a des estropiés, ils sortent de joie. Parce que Jésus règne. Amen. Amen. C'est pourquoi notre vie est en haut. Écoute bien, Église. Notre vie est en haut, cachée dans les lieux célestes, en Christ, afin que nous puissions communiquer les choses d'en haut sur la terre, n'est-ce pas? Car Jésus a dit, le royaume des cieux est où? Loin? Au milieu de vous. Au milieu de vous. Colossiens 3, 4 nous dit ceci, vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Ça, c'est les conséquences de la croix, n'est-ce pas? Et puis, lorsque nous connaissons ces choses, des fondements viennent s'établir dans nos vies. Les fondements de la foi, car sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Le fondement du salut, car celui qui croit à la vie éternelle. Le fondement de la liberté, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Non pas une liberté pour nous affranchir de la loi, car la loi nous appelle à la condamnation, n'est-ce pas? Mais comme on le disait tout à l'heure, la liberté en ce que nous sommes devenus capables de ne pas nous mettre sous le joug de la loi. Par nos offenses. Car désormais, ce n'est plus la chair qui nous fait vivre, mais l'esprit. L'esprit qui nous communique les choses d'en haut et qui nous empêche de manifester ce que la chair a enfanté naturellement dans le monde, n'est-ce pas? La gloire manifestée, voici les signes qui accompagneront. Marc 16, 17. Écoutez-moi, si c'est pour avoir un évangile qui est prêché de dimanche en dimanche, de manière religieuse, écoute bien, quelle est la différence entre l'évangile, le judaïsme et l'islam, ou la philosophie, ou la sagesse des hommes, ou la psychologie? Où se trouve la différence? Paul dira, qu'y a-t-il de comparable entre Bélial et Christ, n'est-ce pas? Je ne suis pas venu vers vous avec des paroles de sagesse. Je suis venu vers vous avec la puissance de Dieu, n'est-ce pas? Amen. Amen. Donc si nous ne marchons pas dans cette puissance, si nous ne marchons pas dans les miracles, si nous ne marchons pas dans les signes, si nous ne marchons pas dans toutes ces choses-là, nous devons poser une question, une introspection dans nos vies. Qu'est-ce que je cache? Comment je marche? Qu'est-ce qu'il y a dans mon cœur qui m'empêche de voir ces choses se réaliser devant moi? Sinon, nous faisons Christ menteur, n'est-ce pas? Ah, nous sommes bien dans nos églises. Nous sommes bien. Où sont les signes? C'est vrai. Où sont les miracles? Amen. Hein? Pourtant, Christ nous en a donné l'autorité. Nous avons des fonctions d'ambassadeurs de son royaume. Un ambassadeur, c'est celui qui représente les valeurs d'un royaume, d'une nation. Et parce que nous sommes des enfants de Dieu, parce que nous sommes attachés en haut dans les lieux célestes, alors notre but n'est pas un but de condamnation, n'est-ce pas? C'est pas regarder. Vous savez, tous ces gens-là, ils voient des démons partout, là. Je vais vous poser une question. Je vous pose une question.
envoyé des démons partout, alors que seulement un tiers des anges sont devenus des démons et que les 2 tiers sont des anges. Pourquoi l'Église ne voit pas les anges? Pourquoi on voit des démons? Il faut se poser la question. Où est attaché notre cœur? 2 tiers d'anges, 1 tiers de démons, et les chrétiens ne voient que des démons. Il y a un problème. Donc, parce que nous sommes en haut, assis dans les lieux célestes, que nous sommes attachés à Christ, et que Christ a dit, voici, je bâtirai mon Église. Je bâtirai mon Église. Les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Amen. Je bâtirai mon Église. Tu es assis en haut en Christ. Tu es appelé à quoi? À bâtir. Tu es appelé à édifier. Tu es appelé à élever. Tu es appelé à relever. Relever le faible. N'est-ce pas? C'est ça. Et c'est ce que dit Paul. Et puis, première épître aux Thessaloniciens, 5:11, édifiez-vous les uns les autres. Amen. Édifiez-vous les uns les autres. Pourquoi regardes-tu la paille dans l'œil de ton voisin? Tu vois même pas la poutre dans le tien. Et nous avons appelé aussi à nous encourager les uns les autres, à ne pas douter ou ne pas semer de doute par nos paroles, car nous marchons en Christ, n'est-ce pas? Fortifiez-vous dans le Seigneur, c'est ce que dit Paul aux Éphésiens au chapitre 6 et 10. Et par-dessus tout, revêtez l'armure complète de Dieu. Mais édifiez-vous, fortifiez-vous, encouragez-vous. Moi, je veux vous encourager. Et je ne regarde pas à chacun. Je vous encourage. Faites un pas de foi. Avancez pour le royaume de Dieu. N'ayez pas de doute. N'ayez pas de crainte. Et tu te trompes, tu risques quoi? Tu te trompes, tu risques quoi? La malédiction? Christ a été fait malédiction afin que nous devenions bénédiction. Amen. Tu te trompes quoi? Christ ne sera-t-il pas dans l'épreuve avec toi? Christ ne sera-t-il pas dans ton erreur avec toi? Christ est-il infidèle ou son nom est-il fidèle? Christ ne sait-il pas que nous sommes faibles? Christ ne sait-il pas que nous sommes capables de nous tromper? Quel est l'impact? Aucun. Parce que Christ a payé le prix pour nous. Sinon, tu restes tétanisé. Tu ne bouges plus. Tu ne fais plus un pas. Tu as peur. Est-ce que j'ai vraiment reçu ça de Dieu? Est-ce que je ne l'ai pas reçu? Est-ce que je l'ai reçu? Est-ce que je ne l'ai pas reçu? Oui, je l'ai reçu. Ah ben non, je ne l'ai pas reçu. Toi, suis-moi. Avance. Amen. Fais des erreurs. Trompe-toi. Pleure. Repens-toi. Et Dieu va t'élever. Sans ça, tu ne grandis pas. Dieu veut que tu voles de tes propres ailes. Dieu veut que tu planes. Si tu n'es pas celui qui renouvelle les forces. N'est-il pas celui qui nous porte sur ses ailes? Amen. N'est-il pas ce qui dit à Israël, n'as-tu pas vu comme je t'ai porté sur mes ailes lorsque j'étais sorti d'Israël pour te faire rentrer dans la terre de Canaan? N'as-tu pas vu que la manne tombait tous les jours? N'as-tu pas vu que N'as-tu pas vu que... Regarde. Israël sort dans le désert. Israël pêche contre Dieu.
Les serpents et les scorpions commencent à mordre le peuple. Des milliers tombent en une journée. Est-ce que Dieu laisse faire? Il parle à Moïse et lui dit, prends un serpent d'airain et élève-le dans le désert. Dieu a pourvu à la solution. Amen. Amen. Malgré le péché des Israélites, à cause de son amour, oh, chaque âme qui descend a reçu un baiser d'amour de Dieu. Amen. Dieu est précieux. Précieux. Les animaux, ils parlent pas, ils voient pas, ils mangent pas, ils pensent pas, ils fabriquent pas, ils font rien. Rien. Si Dieu t'a donné une capacité, si Dieu t'a donné une intelligence, si Dieu t'a donné une sagesse, utilise-les. Utilise-les pour la gloire de son royaume. Quand on a vu la télé arriver, le diable! Mais la télé a permis de toucher des millions d'âmes. On a vu Internet arriver, le diable! Mais Internet a permis de toucher des milliards de personnes. Dieu se sert de ce que l'homme crée pour glorifier son nom. Dieu s'inscrit avec l'humanité. Dieu est dans l'histoire de l'homme. Les empires, Dieu est dedans. Alors ne doute pas, à ton petit niveau, à ta petite personne, à la microscopie, chose que nous sommes, cette minuscule poussière que nous sommes. Dieu nous encourage Amen. Amen. à avancer pour son royaume. Amen. Soyez bénis. Ce message vous a été présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net